Les gardes du Hamas sont partout. Un instant, ils oublient notre présence. Au 4e étage, les blessés sont des hommes jeunes. Regardez, ils ont tous les mêmes blessures. Tous, en effet, ont reçu des balles au niveau des genoux. Combattants du Fatah peut-être, ou simples sympathisants. Celui-là espère sauver sa jambe. J'ai reçu 7 balles dans les jambes. D'une chambre à l'autre, une certitude. Ces hommes resteront handicapés à vie. C'était le but. J'ai pris 4 balles. Ils m'ont dit, 2, c'est pour ton chef, Jamal, et là, c'est pour ton père. La peur les mine. Les témoignages concordent. Leurs vainqueurs ont employé la redoutable méthode du genou brisé, utilisée en Irlande du Nord dans les années 70. Ils m'ont ordonné de monter dans une Jeep. J'ai refusé. Ils ont tiré dans ma jambe. Ces enfants ont vu comment plusieurs membres de leur famille se sont effondrés. Les gens du Hamas sont arrivés chez nous par l'arrière de la maison. Ils sont montés à l'étage. Ils ont parlé à nos parents et ils ont tiré dans les genoux. Souffrance et amertume. J'en ai fait l'expérience. Les Arabes peuvent être plus cruels que les Juifs. Ironie amère. Ce blessé compte sur les Israéliens pour sauver sa jambe. J'attends depuis 2 jours l'autorisation pour être transporté dans un hôpital en Israël. Un acharnement à se détruire entre Palestiniens. L'autre hôpital de Gaza a dû être complètement évacué. Ce qui s'est passé, vous pouvez le voir de vos yeux. Ils ont tiré de l'hôpital sur l'immeuble en face et de là-bas sur l'hôpital. Et juste à côté, au quartier général des forces de sécurité, on s'est battu à mort. Les nouveaux responsables parlent aujourd'hui de punition pour les vaincus. On n'a pas voulu tuer tous ceux qui étaient contre nous. On les a blessés. C'est un message fort pour les prévenir. Le Hamas répète qu'il a décrété l'amnistie, mais au téléphone ou en caméra, plusieurs personnes fiables nous affirment que beaucoup de gens se cachent encore parce qu'ils sont terrorisés. Et ils croient, je les cite, que le pire est à venir.